Outre-mer News vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2026. Guadeloupe, actualité. Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, chers amis, j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui au cœur de l'hippodrome de Saint-Jacques. Ce n'est pas par hasard. Celui incarne la Guadeloupe que nous bâtissons. Une Guadeloupe que je n'ai jamais accepté d'être coupée en deux. Une Guadeloupe où le Nord Grande Terre n'est plus la périphérie de la périphérie, mais un pôle d'excellence. Ici, entre passion équestre et formation métier de demain, nous transformons un patrimoine vivant en un moteur de croissance. Ce décor est le symbole de notre méthode, le rééquilibrage du territoire par l'action concrète. L'année 2025 a été rude. Le contexte budgétaire national et les hésitations de l'Europe font planer des ombres sur l'économie locale. Face à la crise, la région Guadeloupe a fait office de bouclier social et économique. Nous n'avons pas subi, nous avons agi aux côtés des 32 communes de la Guadeloupe. À l'échelle européenne, depuis le mois d'avril, nous assumons la présidence des régions ultrapériphériques pour faire entendre au plus haut niveau nos besoins réels. À l'international, nous avons renforcé la coopération et assumons le leadership dans la réponse aux échouements des algues sargasses. Contre la vie chère, depuis 2023, nous avons pris nos responsabilités en baissant les taux d'octroi de mer sur plus de 4000 produits de consommation courante. Pour l'emploi, 624 entreprises ont été propulsées grâce à notre partenariat avec la BPI France. De 25% de chômage, nous sommes passés à 16,50. Pour notre souveraineté, nous investissons massivement dans l'hydrogène vert et l'économie circulaire pour que la Guadeloupe ne dépende plus de décisions prises à des milliers de kilomètres d'ici. Nous ne faisons pas que protéger, nous bâtissons. La pose de la première pierre du nouveau hôtel Guadeloupe Aéroport et la construction du pôle Manomol illustrent notre ambition. Ce projet ouvre des perspectives majeures avec la création de plus de 300 emplois et vient muscler notre arsenal touristique pour faire de la Guadeloupe une destination d'excellence. Gouverner, c'est aussi affronter les urgences du quotidien. Sur le dossier de l'eau, malgré les 220 millions d'euros injectés par la région pour soutenir le CMGAG, le compte n'y est toujours pas. 2026 sera l'année de choix décisifs, partagés avec l'État et les collectivités territoriales pour sortir définitivement de cette impasse. La sécurité, c'est aussi la robustesse de nos infrastructures. Nous poursuivons sans relâche la mise aux normes de nos ouvrages d'art, à l'image du pont des Lilles à Petit Canal. Nous maintenons le cap sur les grands chantiers structurants. Je pense notamment à la déviation de la Boucan, un chantier colossal attendu pour fluidifier la RN2 à l'horizon 2028. Notre priorité absolue demeure la jeunesse. Nous investissons massivement dans des équipements qui protègent et qui permettent à nos enfants de s'épanouir. Cette réalité est visible partout dans l'archipel, à travers nos infrastructures éducatives comme l'école Gratien Candas à Baïf, l'école de Paul-Louis Robert en Ariana. Dans le sport, avec le gymnase Jimmy Desbeaux à Marie-Galante et Jocelyn Goma à Mornalo, le stade de Port-Louis, les Nobo City Stade qui maillent désormais l'ensemble du territoire. Sans oublier la souveraineté alimentaire à travers le projet des usines centrales à Anse-Bertrand. Le développement et l'attractivité de la Guadeloupe se nourrissent également de nos cultures riches et fertiles. J'ai une pensée particulière pour Jacques Martial, dont la mémoire continue à inspirer le MAC dans ses projets. Je salue l'exposition exceptionnelle Guillaume Le Thiers, né à la Guadeloupe au Mémorial Act, qui réunit près d'une centaine d'œuvres et redonne sa place à Guillaume Le Thiers, né à Sainte-Anne en 1760. C'est une fierté qui démontre que notre archipel est une terre de talent, de champions et de beauté, comme en attestent les nombreux films financés par la région, tels que Wish, Zion, Force Fanon et bien d'autres encore. Dans cet esprit, je remercie au nom de tous Naomi Torrent et Ophélie Mézineau qui ont porté haut nos couleurs en France et dans le monde. Parmi nos priorités, pour l'avenir, je tiens à souligner notre engagement concret sur la formation métier de la mer qui prépare notre jeunesse à exploiter nos ressources marines avec innovation. Sur le campus université de santé, faculté de médecine, qui figurera parmi nos infrastructures pour mieux former la médecine, mieux protéger, mieux soigner notre population. Sur la formation métier équestre, illustrée par ce centre d'entraînement ici même, à Saint-Jacques, transformant un patrimoine vivant en emploi et activité. Sur les projets Innova et Smart City qui propulsent la Guadeloupe vers une économie intelligente et circulaire. Ces initiatives ancrées dans notre environnement géographique et nos ressources humaines, comme l'héritage de Rey Minnesota,
que nous célébrons cette année montre que l'action publique efficace passe par la valorisation de nos talents locaux avec cette vision prospective pour aller plus loin. 2026 sera aussi une année de démocratie vivante avec les élections municipales. À cette occasion, c'est vous qui détenez les clés de vos municipalités. Exercez votre droit de citoyen acquis au prix fort par nos aïeuls. Dans cette course, on peut se disputer la première place, mais jamais le respect. Je forme le vœu d'un débat local, utile, sincère, riche, mais apaisé. Quels que soient vos choix, la région continuera à travailler avec toutes les communes pour assurer ses missions, car la démocratie de proximité, c'est l'unité dans l'action. Ce que j'ai démontré ces 10 dernières années, sans pression et menace sur aucune municipalité, aucun maire. C'est dans cet esprit que nous préparons des événements majeurs comme la Route du Rhum, destination Guadeloupe, la plus prestigieuse des courses transatlantiques qui nous offre une vitrine mondiale et une opportunité économique sans pareille. J'invite l'ensemble des Guadeloupéens et acteurs économiques à se mobiliser dès maintenant pour faire de cette manifestation un moment d'exception aux innombrables retombées. Chers compatriotes, cette année le défi, restons unis et déterminés. Ensemble, comme un collectif, allions nos forces et nos idées en vue de franchir un cap de développement au service des plus fragiles. En cette période de fête, j'exprime tout mon soutien à nos soignants, nos pompiers, nos policiers et gendarmes et à nos bénévoles engagés à notre service. Mes pensées vont particulièrement aux familles éprouvées, à celles et ceux qui luttent contre la maladie, qui traversent le chagrin et la peine. À vous, je veux exprimer toute ma compassion et ma solidarité. Que 2026 vous apporte des jours meilleurs, la force de surmonter ces épreuves et la sérénité méritée. Je suis et resterai à vos côtés dans l'intérêt de notre région, Guadeloupe. Bonne année 2026. On nous montre solidarité en nous union belle région, belle Guadeloupe, en que gourmet pour y, en que gourmet avec autres pour nous faire la Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.